Le foyer, le plus beau reflet du ciel. Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Exprimer ses sentiments. Je lis dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 4. Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour les chants de deuil et un temps pour les danses joyeuses. Certaines personnes se demandent pourquoi il leur faudrait partager leurs sentiments avec leur conjoint. En vérité, si vous ne partagez pas vos moments ouvertement, il y a toutes les chances pour qu'ils ressortent d'une façon ou d'une autre dans votre attitude. Cependant, celle ou celui que vous aimez n'aura aucune idée de la raison de votre comportement. C'est là que vous entendez la question classique « Il y a quelque chose qui ne va pas ». Votre conjoint sait que quelque chose cloche, mais il ne sait pas quoi exactement. Les émotions constituent un aspect naturel de la vie. Le roi Salomon a écrit dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout, y compris la joie et le chagrin, le deuil et la fête. Tous les sentiments ont leur place dans nos vies et nombre d'entre eux en disent beaucoup sur nous. La plupart de nos sentiments sont liés à une expérience que nous avons faite dans le passé ou à quelque chose que nous traversons en ce moment. La prochaine fois que vous aurez une déception, demandez-vous, qu'est-ce qui a activé ma déception ? Puis, essayez, quelle que soit la cause, d'en parler avec votre conjoint. La manifestation de vos sentiments permet à votre conjoint de savoir ce qui se passe en vous, ce que vous ressentez et pourquoi. Par exemple, imaginez que vous dites « Je m'en veux parce que je suis rentré tard hier soir et que nous avons raté notre balade à la campagne. » Une telle déclaration peut encourager votre partenaire à répondre « Moi aussi, je suis déçu », mais on peut éventuellement la reporter à jeudi soir. L'expression de vos sentiments crée une atmosphère d'intimité et de confiance. Que Dieu puisse nous permettre d'exprimer librement nos sentiments envers notre conjoint, comme Dieu lui-même nous a exprimé tout son amour envers nous, pauvres pécheurs. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin.
comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari.